Directeur général adjoint, membre du conseil d'administration, ce n'est pas la finalité dans la vie, c'est pas le sommet. Je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses à accomplir. Je pense que je suis arrivé à un moment de ma carrière où, entre les objectifs que je poursuis personnellement, doivent absolument s'aligner avec ce que je fais professionnellement. Donc, en étant dans une organisation, j'ai apporté ma pierre de contribution comme j'ai pu. Dans une organisation, je ne peux plus m'exprimer comme je souhaite. Nous disons que la RDC est un pays d'opportunités. C'est un pays solution. C'est un pays qui a énormément de potentialités qu'il faut capitaliser, qu'il faut convertir, transformer en richesse pour nos communautés, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les générations futures. Donc je me dis, la meilleure façon de pouvoir aligner mes objectifs personnels avec ce que je fais professionnellement, c'est me mettre à mon propre compte, pas pour être le chef de moi-même, non, parce que j'ai un but, j'ai un rêve, celui de pouvoir créer des unités, des services qui vont finalement transformer l'état d'esprit, le mindset, la façon de faire, la façon de réfléchir. C'est pour ça que j'ai lancé Chipama Academy. Chipama Academy est une plateforme en ligne. Oui, on pourra faire des choses physiquement, en présentiel, mais c'est d'abord une plateforme en ligne qui permet de pouvoir toucher des millions de personnes. Par la grâce de Dieu, chaque mois, je touche à peu près 2 millions de personnes à travers les différentes plateformes. 2 millions de personnes. Oui. Juste Facebook, c'est 1.7, 1.8 on parle pas de 2000, mais on parle de 2 millions de personnes par mois. Par mois. Quand je regarde des opportunités, quand je regarde la jeunesse congolaise aujourd'hui, il y a un gap. Pendant ce temps, dans les banques, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent qui ne peut pas financer les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes sont à risque. La plupart des jeunes sont à risque. Deux types de risques. Le premier risque, c'est la connaissance. Donc, c'est des jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui ne sont pas formés, qui n'ont jamais travaillé, ou même qui ont travaillé, mais pas assez pour prétendre à recevoir du financement, ce qui n'est pas mauvais. La deuxième chose, c'est que dans la plupart des institutions financières, il faut des garanties. Or, un jeune n'a pas de Boukou à Lupango. Un jeune n'a pas de... Un jeune Congolais. Un jeune Congolais, on parle des jeunes Congolais. Un jeune Congolais. Et même jeune Sénégalais, et même jeune Ivoirien, un jeune Africain, et même jeune Français. Si, donc, je peux pas avoir de garantie, si donc, je peux pas accéder au financement, alors qu'il y a du financement dans les banques, et d'ailleurs, j'ai fait une conférence l'année dernière sur la surliquidité dans les banques congolaises, et donc on se rend compte que il y a un mismatch. On n'utilise pas assez le crédit, on n'utilise pas assez les dépôts qui sont mobilisés, on n'utilise pas assez les ressources qu'il y a, que les pays, en tant que dans son état actuel, génèrent dans le pays pour être capable de financer le développement à travers l'entrepreneuriat. Il y a de la liquidité dans les banques. Il y a des institutions, des clients institutionnels, des clients privés, des clients miniers qui laissent leur argent dans les banques. Aujourd'hui, avec le code minier qui n'est pas parfait, mais il y a 60% qui est rapatrié, 60% des fruits d'exploitation des matières premières qui sont rapatriés dans les banques. C'est effectif, mais cet argent reste dans les banques. Donc, c'est du financement disponible. Donc, en fonction de la taille de la banque, en fonction des capitaux propres de chaque banque, il y a des ratios qu'il faut respecter. Donc, on ne faut pas dans les débats techniques. Donc là, il y a de la liquidité dans les banques. Donc, toutes les banques recherchent des projets à financer. Donc, poussent les délégués commerciaux tous les matins. J'avais des centaines et des centaines de délégués, je dirais même des milliers de délégués commerciaux aux petites et moyennes entreprises, aux particuliers, aux grandes entreprises. Allez me chercher des clients qui veulent prendre du crédit. Vous assurez qu'il y a des gens, et les banques au Congo, ils cherchent des gens pour faire des crédits. Mais oui.
On n'a pas l'impression, on a l'impression que... Non, je vous informe, moi je te dis. En RDC, il y a des banques qui cherchent des gens pour faire des crédits. Mais oui, crédits. toutes les banques, tous les matins, réunion, délégué commercial, c'est quoi ton pipeline? Quel est le crédit que tu vas octroyer? Est-ce que tu as parlé aux gens? Oui. Donc le travail des banquiers, c'est d'aller, de discuter avec les clients et de voir si ces clients sont éligibles ou pas. Et puis c'est question d'éligibilité là qui pose problème. Donc dans tout ce qui fait que il y a que des grandes entreprises qui ont des états financiers, des comptables, qui ont des financiers, etc., qui peuvent présenter des choses, on va dire, acceptables par la banque. Donc du coup, les banques, les projets qu'on dit bancaires. Mais quand on regarde la population congolaise, la jeunesse congolaise, donc on se rend compte que ces gens-là, d'abord, ils ne sont pas suffisamment formés. Je parle en entrepreneuriat. Ensuite, ces gens-là n'ont pas de garantie pour aller mériter de se faire financer. Du coup, on se retrouve avec les banques avec de la liquidité, on se retrouve des projets sans financement, on se retrouve avec des jeunes avec des projets ou des idées qui ne sont pas transformées en projets. On fait comment? Donc moi, Chipama Academy, j'ai dit, je vais aider la jeunesse à pouvoir convertir leurs idées en projet. D'ailleurs, c'est un livre qui va bientôt sortir et c'est une masterclass. Comment transformer ces idées en or, donc en un projet bancable, finançable. Ensuite, de l'autre côté, comment établir les ponts entre les jeunes, les projets et les financements disponibles. Voilà. Donc, c'est ça l'ambition de Chipama Academy. Ensuite, il y a un volet professionnel. Je veux gravir les échelons. Je veux monter les stades. Comment je suis chef d'équipe aujourd'hui, comment je deviens... Comme vous l'avez si bien fait durant votre carrière. Comment je passe superviseur, manager, directeur général, etc. Ici comme à l'international. Donc, il y a un parcours, il y a un savoir-faire, il y a des choses qu'il faut savoir. Donc, à travers mon expérience personnelle, je vais partager ça. Parce qu'en tant que directeur général, moi j'étais directeur général de Canal+ à l'époque. J'ai commencé, c'était un projet Canal+. On s'asseyait dans les bureaux. Voilà, il nous faut ouvrir. Quelles sont les études? Qui est les clients? Quelle offre? Etc. Donc, comme un projet d'entrepreneur classique. Et ce projet-là, bien sûr, supporté par les grands groupes, avec des bons managers, le projet a réussi. Si on comprend bien, la Chipama Academy permettra aux personnes qui y vont adhérer et vont finir, ils peuvent être éligibles au crédit bancaire. Oui. D'ailleurs, le premier jour que j'ai fait un test. J'ai fait un Google Form sur ma page Facebook. Et puis, j'ai dit, tiens, vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez besoin de financement. Il y avait 7000 personnes qui se sont inscrits en un jour. Donc, ça veut dire que les gens sont là. Maintenant, il faut, première étape, il faut les former. Entrepreneuriat, la première étape, c'est l'inclusion financière. C'est quoi le budget? Est-ce que tu as un budget? Si je pose la question à mon tour, les budgets, vous allez voir que les gens ne connaissent pas. Les gens n'ont pas de la discipline financière. Donc, s'ils ne savent pas épargner, si tu n'épargnes pas, comment tu vas aller demander de l'argent d'autrui? Si le tien, tu ne sais pas bien le gérer, tu ne sais pas bien le répartir. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti la fameuse règle de 10% pour la dîme, 20% épargne, 20% de loyer et 50%. Donc, si on ne respecte pas cette règle-là, on a de la difficulté à pouvoir épargner. Pourquoi épargner? Parce qu'on doit arriver à prévenir les risques. On doit pas les risques financiers. On doit épargner pour demain lever les fonds. On doit épargner pour montrer que je suis discipliné. Je peux, monsieur le banquier, monsieur l'institution financière, je suis capable de pouvoir gérer l'argent que vous allez me donner parce que regardez comment je fais déjà sur mon propre argent, même si c'est peu, ça ne suffit pas, mais j'épargne. L'épargne, c'est pas une question de riche. C'est une question de ce que tu as. Si tu gagnes $50, c'est pas grave. Épargne. À mon fils, je donne tous les mois, je lui donne $60. Si je lui dis $60, tu dois épargner $12. Montre-moi à la fin du mois que tu as gardé $12 sur les $60 qui t'ont été donnés. Donc, c'est pas une question de je gagne, il faut que j'attende de gagner $1000 ou $5000 pour commencer à épargner. Non, c'est une discipline personnelle. Je voudrais vous poser la question vous-même.
est-ce que vous avez épargné? Combien de mois d'épargne que vous avez, etc. Bon, c'est pas le rôle de cet exercice. Je suis quand même intrigué par quelque chose dans votre règle. Je vais être franc. Vous parlez de... Il faudrait d'abord redire un peu la règle, mais j'aimerais m'atteler sur le 10% de la dîme. Nous savons que, vous l'avez dit dans votre interview, que vous êtes serviteur de Dieu et que vous incluez le Seigneur dans votre vie en premier. Oui. Mais est-ce que vous ne trouvez pas, je ne dirais pas déplacé, mais je dirais dans les termes économiques, en tant qu'économiste, et que vous établissez des règles de façon générale, ça veut dire que... Économiste chrétien. Économiste. Je préfère que vous m'appeliez comme ça. Donc, vous ne pouvez pas être économiste sans être chrétien. Non. Donc, ça veut dire que dans vos règles d'économie, vous êtes obligé d'inclure la parole de Dieu. La parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que si il y a un frère, par exemple, moi j'ai ma religion qui est la tabliste, la tabliste, et dans la tabliste, on ne croit pas à la dîme, par exemple. C'est votre choix. C'est mon choix. Oui, oui. Moi, je ne veux pas vous imposer ma façon de faire. Je vous dis seulement quelles sont mes convictions. Mais vous ne pensez pas que votre point de vue risquerait de pas léser, mais d'éviter que certaines personnes puissent... Si vous ne croyez pas, ne donnez pas la dîme. C'est ça. Il n'y a pas personne, on ne force personne. C'était pas prévu, mais à quoi ça me sert? Je vais poser une question importante. À quoi ça me sert de donner la dîme? Non, c'est pas l'objet de la... Justement, parce que quand vous l'incluez dans un processus pour pouvoir... C'est une dépense. C'est une dépense. Considérez ça comme une dépense. Et dans votre budget, c'est une dépense récurrente. Okay. Pour ceux qui sont chrétiens, ils vont prévoir de donner la dîme, donner les offrandes, faire des dons de charité, etc., en fonction de vos revenus. Si vous n'êtes pas chrétien et que vous ne croyez pas, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Considérez ça comme une dépense dans votre budget. Okay. Donc, et dépensez à ce à quoi vous croyez. Vous croyez. Ouais. D'accord. Et parlons alors de cursus de la Chipama Academy. Oui. Comment est-ce que vous dispensez les cours? Est-ce que c'est des cours ou bien c'est une notion que vous dispensez? Oui, en fait, c'est des cours très pratiques. Parce que je donne des cours à l'université. Il y a un cursus plutôt scientifique, classique. Okay. Mais dans les formations que je donne, c'est de la formation continue. Ça veut dire que c'est des études des cas. Okay. C'est des exemples très pratiques. C'est des notions clés au quotidien à mettre en place tout de suite. Donc c'est organisé sous forme de masterclass. Donc masterclass, c'est du temps, généralement 2 mois à 3 mois. Sur une plateforme en ligne, donc des cours préenregistrés. Donc ça permet d'industrialiser, donc permettre plusieurs de suivre ces cours-là. Ces cours se donnent à son rythme. Donc si moi je m'inscris aujourd'hui et que je vais suivre une vidéo, j'ai du temps aujourd'hui, je la suis aujourd'hui. Si j'ai du temps demain, c'est pas des lives. C'est pas des lives, c'est des cours préenregistrés. C'est des cours préenregistrés. Dès lors que j'ai accès, c'est comme Netflix. Donc, le contenu est là. Je vais le consommer au fur et à mesure. Il y a des exercices pratiques et puis il y a des évaluations à la fin de chaque masterclass. Okay. Donc, vous faites un petit examen et puis les gens nous demandent des certificats. Donc, je vais donner les certificats pour chaque masterclass que vous avez fini. Et chaque masterclass est accompagné d'un livre. Donc, et les livres sortent dans une version qu'on va garder, version papier ou version électronique, en fonction de vos préférences, que vous pouvez consommer, vous pouvez écrire dedans, vous pouvez souligner, vous pouvez, etc. Donc, ça, c'est la première forme de dispensation des formations. Et la deuxième forme, et là, les contenus est alterné entrepreneuriat et développement personnel. Deuxième forme, c'est du coaching, c'est du coaching ponctuel. Vous me dites, monsieur Jean-Claude, voilà, j'ai un entretien d'embauche demain ou après-demain, j'aimerais me préparer. Là, je viens pendant 1 heure est-ce que vous pouvez m'encadrer, me montrer des choses que je dois faire, améliorer mon CV, etc. Comment est-ce que, etc. C'est payant.
Ça peut être, j'ai une négociation commerciale à mener, j'ai un rendez-vous avec tel membre de telle institution financière, mais j'aimerais me préparer, j'ai besoin de vous, mais c'est ponctuel. Ça, c'est la deuxième sorte d'intervention. Ensuite, il y en a qui disent non, monsieur. Moi, j'ai écouté vos enseignements, j'ai pris des notes, je vais passer à la pratique, mais je voudrais que vous soyez présent dans ma vie, que vous soyez présent, que vous m'accompagniez. Donc là, on a un programme d'accompagnement de 12 mois. Donc, qui est segmenté en plusieurs... Un mentoring, un type de mentoring pendant... Oui, c'est 12 mois. Vous venez avec vos objectifs personnels, vos objectifs d'entreprise. On va passer à la moulinette, votre modèle d'affaires, les plans, etc. Votre profil. On va travailler sur vous-même en tant que leader également. Et puis, on vous accompagne, on vous met en relation, etc., etc. Donc, définition du produit et tout, commercialisation. Si vous êtes déjà une entreprise qui existe et qui a besoin de décoller, on va identifier ensemble les leviers de croissance et sur cette base, on va mettre les accélérateurs. Donc, et ça va demander les sources de financement, etc. Donc, on vous accompagne dans tout votre parcours en tant qu'entrepreneur qui a besoin de se déployer. Ensuite, la quatrième sorte d'intervention, c'est vraiment personnalisé. Ah non, moi j'ai un groupe de 20 personnes, j'aimerais vraiment que vous nous donniez du temps, etc. Là, on organise en temps, en heure, comment ça se passe, en présentiel ou en ligne, etc. Donc, voilà comment ça s'organise. En soi, vous êtes un patriote qui veut partager son expérience. Oui, moi je suis d'abord chrétien. Chrétien, non, avant de dire quoi que ce soit, on dit d'abord chrétien, patriote. Oui, je suis chrétien congolais et expérimenté. À qui Dieu a fait grâce de parcourir le monde, à qui Dieu a fait grâce de diriger des grandes entreprises, à qui Dieu a fait grâce de diriger une banque. Et donc, du coup, je me dis, cette connaissance, il faut la partager. Il faut la mettre à disposition. Voilà, je veux vous faire gagner du temps, en fait. Et la Bible dit qu'un pays est dans la joie si le juste augmente en nombre. Oui, un pays est dans la joie aussi, ça c'est moi qui paraphrase, si les Congolais s'enrichissent aussi. Si on devient nombreux au sommet, ben, ça veut dire que le pays est dans la joie également. Donc, c'est quelque chose de très intéressant de pouvoir s'assurer que je garde ma foi chrétienne, donc les valeurs de vérité, d'intégrité, etc., dans l'exercice de mes affaires. C'est très important parce que les gens sont prêts à se compromettre, sont prêts à se vendre pour obtenir un contrat. Non, je garde ma foi parce que je sais que Dieu est avec nous. En tout cas, je vais poser une dernière question qui sera une question assez particulière. Vous êtes chrétien, patriote et personne qui a plusieurs expériences. Quels sont les potentiels que vous avez remarqués du Congo durant votre parcours professionnel que vous pensez que vous pouvez relever? Déjà, quels sont les potentiels que vous pensez que le Congolais n'a pas encore vu? Parce que dans la mesure où vous, dans votre démarche en tant que chrétien, homme d'affaires et directeur de plusieurs entreprises, sûrement vous avez vu quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit non, je peux pas rester là, je vais... Le pays a beaucoup d'opportunités. C'est pas un slogan. C'est pas une chanson. Ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. Mais il n'y a qu'à voir l'enthousiasme, l'engouement qu'il y a dans ce pays. Si on prend les secteurs des mines, tous les jours, on découvre encore des minerais. On vient de savoir qu'il y a du nickel chrome au Kasaï, à Mbujimaï. Donc, dans les concessions de la MIBA, il y a du nickel chrome. Il y a du diamant. Il y a du cuivre. Il y a un nouveau minerai qui est avec, quand vous mettez deux pierres, qui donne de l'électricité. Il y a un ami à moi, un expert, qui était venu ici en RDC, qui a fait des prélèvements comme ça, et puis il est allé, il a dit, waouh, c'est un pays incroyable. Donc il y a du potentiel.
Il y a de la place pour des grandes entreprises, mais il y a également de la place pour des petites entreprises. Aujourd'hui, le gouvernement a renforcé la loi qui existait déjà sur la sous-traitance. Ça permet aux entreprises congolaises de se former, mais surtout de soumettre leurs propositions de produits et services aux entreprises minières. Ça, c'est une nouveauté. Donc, ça permet à ce que des entreprises congolaises, des vraies entreprises congolaises, puissent accéder à des marchés qui étaient réservés hier aux étrangers. Ok. Donc, ça, c'est nouveau. Ça veut dire que c'est une opportunité dans le secteur des mines. Et là, ça part des équipements, ça part des produits chimiques, ça passe par les employés, par les engins, les transports. Aujourd'hui, on dépasse les 2 millions de tonnes de cuivre produits et des gros projets sont encore en cours. Donc, peut-être que dans 3 ans, dans 5 ans, on va atteindre les 3 millions. Donc, ça veut dire qu'on est un très, très grand pays. Imaginez 3 millions de tonnes de cuivre. Mais il faut les transporter. Effectivement. Il faut les transporter, il faut manutention, transport, il faut l'acheminer vers soit des places de transformation, parce que on a vu qu'il y a des initiatives pour permettre la transformation dans le pays. Comme ça, ça va permettre de créer des emplois, mais surtout des emplois qualifiés. Donc, la transformation. Donc, idéalement, il faut qu'on arrête d'exporter nos produits bruts. Comme ça, on peut en capitaliser, parce qu'un produit transformé, c'est à peu près 3, 4, 5, voire 6 fois la valeur de la matière première brute. Que ce soit dans le cuivre, le cobalt, l'or, le lithium, que ce soit dans le manganèse, que ce soit dans le chrome, dans tout un tas une panoplie en fait. Quand je regarde ma carte chimique là de Mendeleev qu'on avait à l'école, on a tous les produits là se trouvent. D'ailleurs, on découvre chaque jour. Chaque jour, oui. Et quelle que soit la région... On a du pétrole en RDC? Oui, on a du pétrole. On a 27 blocs pétroliers dont l'appel d'offres a eu lieu il y a 1 an ou 2. On a du pétrole, on a Perenco, on a les blocs dans le lac Albert, etc. Donc, il y a du pétrole. En dehors de ça, il y a l'agriculture. 80 millions de terres cultivables, c'est une réalité. Donc, ça, il faut l'exploiter. Il y a des pays qui ont capitalisé sur leurs terres. Si vous allez en Zambie, par exemple, c'est des fermiers. Un jour, une autorité de la Zambie, pendant que je travaillais pour Eutelsat, je lui ai donné ma carte, il a regardé mon nom. Ah, Chipama, vous êtes voisin. Are you our neighbor? Je lui ai dit oui, je suis votre voisin. Ah, que Dieu vous bénisse vraiment. Dieu nous a bénis, nous, peuple zambien, en nous donnant un voisin qui achète tous nos produits. Donc, nous, on produit, on cultive, on vend du maïs, on vend des poulets abattus. Dieu nous a bénis. Dieu a béni. Il nous a donné des voisins qui achètent tous nos produits. Et en dollars américains. Sans discuter. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une opportunité pour la RDC. Ça, c'est eux qui capitalisent. Effectivement. Donc, et on n'a pas de problème avec ça. Ce qu'il y a, c'est que nous, il faut qu'on passe à l'action. Et qu'on produise. Et pour ça, on a besoin de connaissances, on a besoin d'accompagnement, on a besoin que l'expertise, les assistances techniques, comme on les appelle, puissent venir dans les différents projets, programmes au niveau national. Que ce soit les mangues, que ce soit les avocats, le piment, que ce soit la Chine est en forte demande de piment et toutes les variétés de piment. Donc il y a des cultures, le blé, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, la guerre avec la Russie, fait que aujourd'hui la RDC est un pourvoyeur potentiel. Effectivement. Du blé dans le monde. Dans le monde. Ça veut dire que nous pouvons devenir le grenier. Donc, il y a des opportunités. Dans les nouvelles technologies, il y a des opportunités. La plupart des opérateurs de téléphonie mobile, on est encore à 45% de taux de pénétration. Donc, on a encore plus de la moitié de la population à équiper. Le taux de croissance démographique, un des taux les plus élevés au monde. Donc, on a, je pense, à Kananga, une femme
en moyenne, fait entre 8 et 11 enfants. Et 11 enfants, c'est normal, c'est normal. C'est culturel. C'est culturel, ouais. Donc, on a les taux de croissance démographique les plus élevés. Donc, on dit que dans 50 ans, on risque d'être le 6e ou 7e pays le plus peuplé au monde. Donc, on ajoute à peu près entre 2,2 millions. Mais on a la terre pour, hein. On a la terre. On a la terre. Donc, 2,2 millions à peu près de nouvelles personnes, de nouvelles âmes dans le pays. Donc, ça veut dire que c'est un pays à nourrir. C'est un pays à vêtir, c'est un pays à divertir, c'est un pays à loger, c'est une population à construire les infrastructures, etc. Il n'y a qu'à sortir du pays et à voir ce que les autres ont fait de leur pays pour se rendre compte du gap que nous avons à créer. Donc, tous les problèmes que nous voyons, en vérité, c'est des opportunités. Parce qu'il y a un problème, il y a un besoin, donc il faut une solution, il faut une affaire derrière chaque solution, derrière chaque besoin identifié. Donc, désormais, si vous voyez un problème, si tu vois un problème, sache que tu as la solution. Donc, imagine la solution. Les gens sont entassés et donc qui ne font pas la file pour entrer, ben, ça veut dire que peut-être qu'il te faut une application de réservation pour monter dans les bus. Donc, les opportunités, il y en a énormément. Il y en a. Il fait chaud à Kinshasa. C'est quoi les solutions? Donc, il y a un problème de logement, les logements sociaux. Donc, il y a des modèles qui existent et qui peuvent faire que aujourd'hui, on ait besoin de pouvoir produire, de pouvoir apporter des solutions, etc. Alors, une des difficultés dans la conception des choses, les gens réfléchissent d'abord argent avant de réfléchir projet. Alors qu'il faut d'abord réfléchir projet et donc argent par la suite. Parce que si on a un bon projet, on peut facilement lever les fonds. Je dis bien facilement. Donc, mais pour concevoir un bon projet, il faut avoir la connaissance. Et c'est pour cela que Chipama Academy va aider à pouvoir accompagner des gens. Il y a pas mal de plateformes qui existent aujourd'hui, mais l'échelle est encore petite pour avoir de l'impact. Donc, il faut qu'on augmente l'accès à la formation. L'accès, oui, je suis diplômé en comptabilité, j'ai terminé à l'IEC, à l'UNIKIN ou à l'UPC, etc. Mais il faut que je fasse une formation. D'ailleurs, dans beaucoup d'universités maintenant, on a introduit la notion des cours d'entrepreneuriat pour permettre de préparer ces jeunes-là qui terminent à pouvoir passer à l'action tout de suite. Donc, la RDC, que ce soit dans les secteurs des mines, que ce soit les secteurs de l'agriculture, les nouvelles technologies, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, demain, que ce soit dans la production d'eau, d'électricité, etc. Imaginez, on a aujourd'hui moins de 20% d'électrification de la RDC. Donc, on a des rivières, des cours d'eau partout. On a des solutions. Donc, et c'est pour ça qu'il y a un afflux d'étrangers. C'est pour ça qu'on voit pas mal de Chinois, pas mal d'Indiens qui viennent investir. Parce que la RDC, c'est une vraie terre d'opportunités. Donc, nous ne devons pas nous fâcher parce que, au contraire, nous souhaitons que les portes de la RDC sont grandement ouvertes pour que les gens viennent avec des capitaux. Mais il faut que derrière, nous, Congolais, nous aussi, on se mette en face. Bientôt, on va organiser le forum économique à Mbujimayi. Nous recherchons des entreprises congolaises que nous pouvons mettre en face des entreprises chinoises pour permettre à ce que qu'il y ait un échange, de partage d'expériences, de connaissances, etc. Donc, nous voulons une économie de la RDC qui se diversifie, mais tout va passer par la production nationale. Alors, là, je viens de comprendre quelque chose que je n'avais pas compris avant. La Chipama Academy forme des entrepreneurs. Donc, il intervient plus dans le mindset. Donc, comment grow up, comment aller plus loin. Mais ça ne te forme pas, par exemple, à devenir mécanicien. Mais ça forme le mécanicien à devenir le plus grand mécanicien. Le garagiste. Le garagiste. Ah, donc un mécanicien, il a sa formation technique, mais il veut faire un business de garage.
Okay. Donc, ce mécanicien-là, au lieu d'ouvrir les capots chez lui à la maison, il peut commencer par là, mais demain, il peut s'installer, employer 1, 2, 3, 4 personnes, commencer à réparer les pneus, réparer les voitures, ensuite obtenir les certifications de Toyota, de Mercedes, de ceci, parce qu'il aura été formé, etc. Là, il devient un garagiste. Et un garagiste, c'est un business, c'est un entrepreneur. Okay. Donc, il vient pour être équipé afin d'aller travailler. Une infirmière peut aujourd'hui avoir terminé ses études de sciences infirmières, mais n'est pas capable, c'est pas grave, elle peut se mettre à son propre compte, elle peut ouvrir une clinique, elle peut donner des conseils, elle peut, voilà. Donc c'est des choses qui peuvent permettre à ce que quelqu'un s'épanouisse à son propre compte et puis petit à petit augmenter la connaissance jusqu'à être qualifié à des plus gros business. Donc est-ce que ma phrase elle est correcte? La Chipama Academy est le levier qui te permet d'atteindre la prochaine étape de ta compétence. Ou soit, la Chipama Academy te forme à avoir les compétences entrepreneuriales oui. pour rendre plus grand les compétences que tu as. Donc, alors, voilà comment ça se passe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu mon souci. Oui, je comprends. Oui. Lominger, c'est un chercheur américain qui a établi un vademecum de 67 compétences. Okay. On appelle ça le leadership architecte. Donc, pour être un bon leader, ils se disent, il faut, et gestionnaire, un excellent gestionnaire, leader et gestionnaire d'une entreprise, il faut avoir maîtrisé les 67 compétences. Et donc, le voyage, c'est comment combler les gaps entre aujourd'hui où est-ce que je suis. Donc, Chipama Academy va te permettre de faire un recensement de où est-ce que tu es aujourd'hui, combien de compétences tu as déjà maîtrisées, et puis, qu'est-ce qui te reste à faire, Okay. afin de enlever en toi toute frustration. Ah oui, mais moi, je suis allé là-bas, on m'a fermé la porte. Mais parce que tu n'es pas qualifié. Alors, si tu sais que tu peux être qualifié, tu peux être accompagné, tu peux être équipé, ben dans ce cas-là, tu es capable de pouvoir postuler. Okay. J'ai un entrepreneur qui est aujourd'hui dans la région du Katanga. En plus de le former de son mindset, et puis je vais le mettre en contact avec des potentiels partenaires. Oui, donc nous sommes aussi une plateforme de facilitation. Le réseau. On aide des entrepreneurs à identifier leur pouvoir d'influence et de mettre en place un plan de relations stratégiques qui va permettre d'identifier, d'actionner les leviers de croissance dans leur organisation. Donc c'est très pratique, c'est très pragmatique parce que moi je suis pas un théoricien, je suis pas un académicien, je suis un dirigeant d'entreprise. Donc on va au concret, comment est-ce qu'on analyse, etc. Il y en a aussi qui viennent en disant tiens bon moi j'ai tel poste, voilà je suis dans tel secteur d'activité, j'aimerais savoir comment gérer, comment briller, comment impacter, etc. En fait ça me rappelle le dessin animé de Aladdin. Vous êtes comme le génie à qui on demande comment je dois. Alors génie, je n'oserais pas dire ça, mais je suis juste celui qu'on pose quelqu'un qui a un peu d'expérience. De l'expérience. Oui, qui a un peu d'expérience et qui peut partager. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Chipama. On a mieux compris. En venant, on avait une idée de la Chipama Academy, mais maintenant, on comprend l'importance de ce levier et de se former. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.